Bonjour à tous. Vous avez sûrement déjà entendu parler des gens qui sont bons à rien. Aujourd'hui, j'aimerais clarifier ce statut. La Torah nous raconte que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Dieu a dit à Moshe, à Moïse, de transmettre au peuple juif que le peuple lui construit un Mishkan, un sanctuaire dans lequel Dieu va venir et résider. Quand est-ce que cet ordre a été donné à Moshe? Et quand est-ce que les Juifs ont construit ce Mishkan, ce sanctuaire? Il y a trois opinions. La première, le Zohar nous dit que le jour même du don de la Torah, le 6e jour du mois de Sivan de l'année 2448, le peuple juif a reçu l'ordre de construire le sanctuaire et on fait les dons de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. pour construire ce sanctuaire. Deuxième opinion, le Midrash nous dit non. 40 jours après le don de la Torah, les Juifs ont fait la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu est monté à prier à Dieu pour recevoir le pardon. Et uniquement lorsqu'il est redescendu le jour de Kippour, le jour du grand pardon avec les deuxième table de la loi, après cela, Dieu il a dit, dis au peuple juif, je vais venir résider avec eux pour montrer que je leur ai totalement pardonné et qu'ils me construisent le Mishkan, le sanctuaire. Troisième opinion, celle du Ramban, Nachmanide. L'ordre a été donné le jour du don de la Torah, mais quand est-ce que ça a été transmis au peuple juif et quand est-ce que le peuple juif a construit le tabernacle, le sanctuaire? C'était uniquement après le jour de Kippour. Bien évidemment, concrètement, ça a pu se passer uniquement comme une des opinions. Mais dans la Torah, tout est vrai. Dans le sens profond des choses, cela représente trois statuts différents du peuple juif. Si on dit comme le Zohar, que les Juifs ont donné tout ce qu'il fallait pour le tabernacle le jour même du don de la Torah, cela veut dire que l'ordre de construire un sanctuaire à Dieu est pour des tzadikim, le pluriel de tzadik, qui veut dire un juste, des gens qui sont parfaits, qui n'ont pas fauté, ce qui était le cas du peuple juif, le jour même du don de la Torah, il venait de se convertir. Si on dit, comme le Midrash, que l'ordre a été donné après Kippour, après le jour du grand pardon, cela veut dire, qui est-ce qui doit nous faire un sanctuaire à Dieu? C'est quelqu'un qui a fait Teshuvah, qui était dans le mauvais chemin, il s'est repenti, et maintenant, il fait le sanctuaire à Dieu. Par contre, d'après la troisième opinion, celle du Ramban, l'ordre est resté depuis le don de la Torah jusqu'à après avoir reçu le pardon. C'est-à-dire que même pendant la période du veau d'or, les Juifs avaient l'ordre de construire un sanctuaire à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains pensent, ou peut-être ils le sont, je suis un tzaddik, je suis un juste, quelqu'un de parfait. Je suis dans le spirituel, dans l'étude, dans la prière. Je n'ai pas besoin de construire un sanctuaire, de prendre de la matière et de l'élever à Dieu. Ce n'est pas pour moi, ça c'est pour d'autres qui sont plus bas que moi. On lui dit, non, erreur, toi aussi tu as un corps qui est matériel. Et ce corps qui est matériel est lié avec la matière et risque de te faire tomber dans la matière si tu n'apprends pas à changer ton matériel et d'en faire un sanctuaire à Dieu. D'autres pensent, moi je me suis déjà fait avoir par la matière, j'ai fait un veau d'or, je me suis mal comporté, j'ai tourné dans des endroits où il ne fallait pas. La matière, le monde m'a déjà attrapé une fois, je m'en suis bien sorti grâce à Dieu, mais je ne veux pas repartir encore une fois dans la matière, je risque de me faire avoir. On te dit non, non, toi aussi tu dois construire un sanctuaire à Dieu. Puis on a le rachat, le mécréant, qui se dit, moi, qu'est-ce que je peux faire de ce sanctuaire? Ce sanctuaire est fait pour des personnes qui sont bien, qui sont pieux, qui vont déjà dans le droit chemin. Mais moi, je sais où j'ai tourné dernièrement et qu'est-ce que j'ai l'intention de faire cette semaine, ce soir, demain soir, etc. Pourquoi? Moi, un sanctuaire? Dieu veut pas de mon sanctuaire. On te dit non. Toi aussi, Dieu, il veut de ton sanctuaire. Et sans aucun doute, en faisant une bonne mitzvah, un bon commandement, ça entraînera encore d'autres. On va aller encore plus loin. Dans le sanctuaire, on a dit les métaux étaient d'or, d'argent et de cuivre. C'est expliqué que ça représente ces trois catégories des Juifs. L'argent représente le tzaddik, le juste.
L'or représente celui qui a fait teshuva, qui s'est repenti, et le cuivre représente le rachat, le mécréant. Quelqu'un peut se dire, moi je suis un tzaddik, je suis juste. Pourquoi je vais me rattacher avec cette personne qui a un rachat qui est mauvais pour faire un sanctuaire? Je vais faire mon sanctuaire tout seul, je n'ai pas besoin de l'autre. On te dit non. S'il manque du cuivre dans ton sanctuaire n'a pas été construit. D'un autre côté, il peut y avoir le rachat. Le mécréant, il se dit, moi, quelqu'un comme moi, qui me veut dans le sanctuaire? Je ne peux rien faire là-bas. Je n'ai pas de place, je n'ai pas de rôle. On te dit non. Toi aussi, tu as ton rôle, toi aussi, tu as ta place dans le sanctuaire. Et tu dois agir, et mettre ta pierre, mettre ton petit morceau. Dans la vie quotidienne, matérielle de tous les jours, ça se traduit. Pas des fois, on voit quelqu'un, on se dit, il est bon à rien. Il est que du cuivre. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? On ne peut rien construire. On ne peut pas construire un meilleur monde avec lui. On ne peut pas construire une meilleure famille avec lui. On ne peut pas construire quoi que ce soit, une amitié ensemble. On te dit non. Erreur. Chaque chose a sa place dans le monde. Rien n'a été créé pour rien. Ça n'existe pas quelqu'un qui est bon pour rien. Tout le monde est bon pour quelque chose. Il n'est pas bon pour telle chose. Il peut être bon pour quelque chose d'autre. De la même manière que chacun de nous, on a un corps avec une tête et des pieds. La tête a sûrement des rôles plus importants, sans aucun doute. Mais les pieds ont un rôle que la tête ne peut pas faire. Et la tête respecte le pied pour ça. Elle en a besoin du pied. De la même manière, chacun de nous doit respecter les autres aussi. Même si toi, tu penses que tu es un tzaddik, tu es une tête, et tu peux faire plein de choses, et l'autre, il est seulement un pied, mais il n'est pas bon à rien. Il a aussi son morceau à rajouter, et il faut l'honorer, l'encourager, le respecter pour cela. Et de la même manière, pour nous-mêmes, des fois, on se dit, je suis bon à rien. Je ne peux pas améliorer ce monde. On te dit, non, toi aussi, tu dois faire de ce monde une demeure à Dieu. Que ce monde soit encore mieux, en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance et influençant les autres à aller dans ce chemin-là. Et sans aucun doute, par cela, ça activera la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.